Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un film mythique, Rambo 2, La Mission. Alors du lourd, hein. Un film, alors moi déjà c'est un film, je suis pas du tout objectif hein, parce que c'est un film de mon enfance, ça c'est clair. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que c'est mon plus lointain souvenir de film d'action. Je pense que c'est peut-être même le premier film que j'ai vu avec Stallone, hein, en tout cas de ce que je peux me souvenir. Et voilà, j'ai vraiment une nostalgie quand je le regarde. Alors là, il est ressorti en 4K, hein, donc dans le fameux coffret où il y a la trilogie Rambo en 4K. Il est de nouveau remasterisé. Il est magnifique le film. Franchement, c'est la meilleure version du film. Il n'y a pas photo. Il était déjà très bon en Blu-ray, mais alors là, l'image est splendide. On remarquera d'ailleurs quelques scènes iconiques hein, qui ont un peu changé de couleur. C'est marrant. La scène où justement il y a l'attaque sur le fleuve avec le bateau des pirates et tout ça. D'un seul coup, la couleur est un peu plus, fait un peu plus chaude comme ça et un peu plus jaune. C'est marrant. Il y aura plusieurs trucs comme ça dans le film, mais sinon, enfin, ça change rien. Hein, c'est juste étonnant. Mais la copie est splendide. Avis aux amateurs, hein, foncez dessus. Hein, franchement, ce coffret 4K, il est terrible. Il est excellent. Et puis sinon, bah, Rambo 2, La Mission. Alors, je pense que ce film fait vraiment partie des films qui ont été le plus copiés, parodiés. Il fait partie des films comme ça de l'histoire du cinéma avec, je sais pas moi, avec Mad Max 2, avec d'autres films comme ça qui ont. Alors, il a pas créé un genre Rambo, mais un petit peu. Le genre de film comme ça de guerre, mais ultra bourrin, qui est pas du tout sérieux, qui tranche complètement avec les films de guerre qu'on avait avant, quoi. Le gros film d'action avec des explosions de partout et surtout qui met en scène un personnage principal, donc John Rambo, hein, incarné évidemment, incarnation éternelle hein, de Sylvester Stallone. Hein, moi, j'adore. Hein, franchement, je suis pas tellement objectif. Hein, et un personnage indestructible qui se sort de toutes les situations, qui est méga vénère, qui envoie l'armée Viet Cong associée à l'armée russe entièrement en outre-tombe, quoi. Il les envoie tous au cimetière. Un film d'action complètement abusé. Un nanar, hein, il y a beaucoup qui le considèrent comme un énorme nanar. Mais moi, je vais vous dire, franchement, j'adore ce film. C'est marrant parce que quand je voyais le film quand j'étais gamin, je vous ai dit dans la critique du 1, je me demandais pourquoi il était en tôle Rambo au début du film. Et déjà, ça commence comme ça. Rien que le dialogue quand il est en prison, le colonel vient de voir, il a une mission il a une mission de ouf, il faut repartir au Vietnam. Rien que ça, on voit tout de suite que ça va être nanar, que ça va être n'importe quoi. Mais en fait, c'est un peu à l'image du film. C'est en même temps nanar, c'est en même temps cool, c'est en même temps de très très bonnes scènes d'action très efficaces. En fait, tout le film, c'est ça, quoi. C'est un film d'action ultra efficace, un film de guerre d'action ultra efficace. Un personnage inoubliable. John Rambo, hein, franchement, il est vraiment génial. Même le colonel Troutman, c'est Murdoch, l'agent de la CIA, le gros, enfin, il me semble, il est de la CIA, hein, le gros con qui lui donne une mission qu'il est sûr qu'il va échouer. Et en fait, pas du tout. Alors, en gros, ça parle de quoi, hein, pour ceux qui l'ont jamais vu, hein. Ça parle, du coup, on sort John Rambo de prison parce que les Américains ont une mission ultra secrète à faire au Vietnam. Il faut s'infiltrer dans l'ancien camp où Rambo avait été prisonnier pendant la guerre et vérifier si oui ou non il y a encore des prisonniers américains. Parce qu'au moment du film, il y a encore, soi-disant, des prisonniers américains au Vietnam qui sont toujours retenus. Donc, ils veulent des preuves, ils veulent que Rambo prenne uniquement des photographies. Il a 48 heures, ou il a ouais, il me semble, il a 48 heures pour rentrer dans le pays, prendre contact avec l'agent sur place, prendre des photos et se faire exfiltrer. Seulement rien ne va se passer comme prévu. Le camp devait être vide, hein, c'est ce que Murdoch avait prévu hein, pour classer l'affaire. En fait, il est pas du tout vide. Rambo va partir avec des prisonniers. Et là, ils vont le laisser tomber. Ils vont pas le récupérer. Il va se retrouver de nouveau prisonnier et sa vengeance va être terrible. Il va buter tout le monde. Il va vouloir se venger de Murdoch. D'ailleurs, un des dialogues que je préfère dans le film, c'est quand alors il y a les Russes qui vont venir le torturer dans le camp Viet Cong
Ils vont le forcer à appeler sa base. Il va appeler Murdoch pour le menacer. Il y a un montage comme ça avec des éclairs et tout en arrière-plan. C'est énorme. Il va lui dire vous êtes là, je vais revenir et j'aurai votre peau. Alors ça c'est une des scènes mais que j'adore. Avant de dézinguer tout le monde, il va se faire torturer, il va se faire électrocuter. Il est attaché dans la boue, là, dans la merde des cochons et tout ça. Il y a plein d'images comme ça iconiques qui vous resteront en tête avec ce film. Il y a évidemment quand il va tuer les soldats en se planquant, en leur faisant des pièges. Il y aura évidemment son arc avec les flèches explosives. Alors là, dans le 4K, le bruit, il était déjà surabusé. Le bruit quand il tire la flèche comme ça. Là, c'est encore mieux dans la version 4K. Forcément, hein, le son est encore meilleur. Mais je veux dire, c'est tellement iconique. Le colonel, le commandant Vietcong qui fait exploser avec une flèche. Enfin bref, toute la fin du film, hein, parce que faut pas oublier. Alors c'est un film qui dure 1h35. Il est pas très long. La dernière demi-heure, il y a plus de paroles. Rambo, il parle quasiment plus. Il dira juste monter un hélicoptère. C'est tout ce qu'il dira. Et il y aura après juste sa tirade de fin. Et puis le fameux mission accomplie. Mais il ne parle plus. Il redevient une véritable machine à tuer. Il va tout dégommer au M60 avec l'hélicoptère. Mais vraiment, les scènes d'action, faut les revoir parce que franchement, elles sont ultra efficaces. C'est très bien filmé. Franchement, c'est super efficace. Il y a des explosions de partout. C'est un vrai plaisir. En fait, ce film, c'est un vrai plaisir coupable, quoi. C'est pour moi, c'est pas encore ultra nanar comme le 3. C'est un plaisir coupable. J'aime ce film. Je n'y peux rien. J'ai cette maladie. J'adore les films d'action. Ben, peut-être que je l'ai tellement regardé étant enfant que peut-être, voilà, cette passion des films d'action à la con, ça vient sûrement de Rambo, hein. J'adore Stallone. J'adore tout ce film. J'adore quand il revient à la base. Il dégomme la gueule de l'autre qu'il a laissé tomber au M60. Il lui explose la gueule. Ensuite, il rentre, il tire partout. C'est franchement, jusqu'à la fin, on se demande s'il va tuer Murdoch ou pas. C'est vraiment excellent, un must. Putain, si vous ne l'avez jamais vu, mais regardez-le quand même. Parce que c'est vraiment une tuerie. Moi, un film que j'adore, un film qui me rend nostalgique, mais que vraiment je prends plaisir à regarder. C'est vraiment, les Rambo, c'est des films que je regarde... allez, on va dire une fois par an, je me les regarde tous. Hein, j'adore cette série. Pour différentes raisons, hein, chaque film. En l'occurrence, celui-là, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est vraiment le cœur. Et puis, ben voilà, je vous dis foncez sur ce coffret 4K qui est magnifique. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.